terre. Relâchez tout. Donc, même assise, vous pouvez le faire. Et l'autre side. Les épaules. Relâche. On va étirer un petit peu là. Debout tout le monde. Okay. Vous avez juste besoin de 1 mètre carré, ça suffit. Allez, étirez par un peu. On va faire les genoux. Élément important. Les épaules. Ah, la musique est saccadée. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas si grave, tant pis. Je vais mettre plus près. Tout près comme ça. C'est bien. Oui, en fait, la musique est encore un peu saccadée, mais toi, on ne t'entend plus. Si tu Oui, as en fait, parlé. le micro, j'ai mis mon haut-parleur JBL là, juste devant le micro. Donc, Oui, alors, toi, on ne t'entend du pas à ce coup, moment-là. le son de la musique passe en premier. Donc, je vais parler avant. Comme Saka ce matin, je t'avais regardé. Donc, je ne parlerai pas pendant que je serai derrière en train de danser. Donc, vous avez vu à peu près de quoi ça a l'air ce pas-là. C'est un pas de base de danse tahitienne qui s'appelle le tamao. Et je vais vous dire la traduction parce que chaque pas, chaque mot, en fait, on peut les traduire. Et en comprenant le mot pour dire ce pas-là, on comprend aussi à quoi correspond le pas. Donc, ta, c'est l'action de faire quelque chose. Et mao, ça veut dire perdurer ou en continu. Donc, c'est faire quelque chose en continu, comme un pendule, en fait. Moi, j'imagine toujours ça. C'est ce pas-là qui va aller de droite à gauche et qui ne s'arrête jamais. Donc, tamao. Maintenant, je vais vous montrer la technique. Alors, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, quand il n'y a pas de musique, j'espère que oui. Je vais un peu plus loin parce que c'est important de voir aussi les jambes. Attendez, laissons ça. Mais je crois que ton baffle est devant le micro, donc on t'entend moins bien. Alors, Ouais. Ah, voilà, c'est mieux. voilà. Merci. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? Là, on l'entend très bien, là. Ah, ouf, j'en mettrai le baffle après. Donc, regardez mes jambes. J'espère que vous êtes debout. Essayez de le faire aussi. Donc, le principal, hein, comme le longo, hein, on est aussi ancré à la terre. J'ai raté le belly dance, la danse orientale, mais je pense que c'est pareil. Vraiment bien sentir le sol complètement, le chakra du sol. Voilà, tous les éléments sont là. Et bien là, c'est le pied à plat vers l'avant et on va plier les genoux et garder le haut droit. Donc, pas cambré, juste droit. Les épaules relaxées vers le bas. On peut mettre les mains sur les hanches. Donc, ça, c'est la position de base. Et ensuite, on va faire un balancier. Et ce mouvement qui ne s'arrête jamais, qui part un petit peu. Vous prenez un peu de l'élan à gauche et vous partez à droite. OK? Et là, j'ai tout mon poids qui s'est mis sur la jambe droite. Hop. Et ma hanche de droite qui s'est mise en haut. Et la hanche de gauche, hop, qui est relaxée, qui est descendue. Donc, ce pied-là, il est toujours en bas, mais pas de poids dessus. Et là, on switch. On échange de côté. On va à gauche. OK? La base de la danse tahitienne, c'est qu'on ne bouge pas le haut. C'est ça qui fait ce côté gracieux. Si on fait une vidéo, en fait, juste avec le haut, on ne voit pas que les filles dansent. Des fois, c'est super dynamique en bas. Ça ne se voit pas. Donc, voilà. Et droite et gauche. Et avec moi, Tamao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. En même temps, je pourrais chanter. Donc, je vais vous chanter un petit peu de la chanson qu'on va faire tout à l'heure, juste pour avoir un fond sonore. Je n'ai pas envie de jouer avec le micro tout le temps. Donc, ça va être une chanson où on va dire bonjour. Je vais faire ça. Yaorana, yaorana, yaorana. Alors, en rythme. Tevahine Tahiti. Awe, awe. Bene, Tevahine Tahiti. Ah, plus vite. Tiare, tiare, tiare. No mo orea. Et si c'est trop vite, on ralentit. Bene, tiare Tahiti. Ok, on a les hanches. Alors, j'espère que vous avez toutes pris le rythme, l'idée du mouvement. Et donc, maintenant, on va passer un petit peu aux mains. Alors, c'est bien, on a 25 minutes. Magnifique quand tu chantes. Oui, alors en fait, ce matin, quand je t'ai entendu chanter de Tsaka pendant la séance de Longo, ça m'a donné des frissons, je me suis dit, faudrait que j'ajoute ça. C'est trop beau, ça vient de moi, c'est ma voix. Il manque juste le ukulélé, alors je ne peux pas jouer, chanter en même temps et danser, donc je ferai tout à l'heure en relaxation les 5 dernières minutes. Donc, ce petit bout de chanson qu'on va faire, c'est... donc, il y a des éléments, vous avez entendu, il y a plein de mots qui sont venus. Pour celles qui ont déjà entendu le tahitien, Yaorana, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire bonjour. Donc, le mot que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ces mouvements qu'on va faire. Eh ben, le principal, quand vous vous levez, que vous voyez quelqu'un, vous dites bonjour. Quand vous vous voyez dans le miroir, vous vous dites bonjour, parce que je te souhaite que ta journée soit bonne. En tahitien, il y a Orana, c'est que ta vie soit belle. Donc, Ora, c'est la vie. Donc, on va faire 2 gestes. En fait, on va faire qu'un seul, je ne vais pas compliquer. On va partir de la bouche et on va envoyer un bisou ou un bonjour qui va faire tout un cercle et qui s'arrête, hop, tout droit. Voilà. Donc, on fait un quart de cercle. Et on part de la bouche encore. Donc, la main est elle est toute souple, hein, comme une petite vague. Donc, vous faites un petit jeu de poignet. Hop, prenez votre bisou là, votre bonjour, vous allez envoyer. Mais c'est pas tout. C'est pas tout dans les mains dans cette tahitienne. Ça se passe aussi beaucoup là et là. Donc, quand vous dites bonjour, c'est pas juste oui, ok, bonjour. Hein, c'est bonjour, ça vient de moi. Donc, vous le sentez dans votre cœur et on sourit. En plus, ça fait respirer. On respire à travers les dents. Et le sourire, bien sûr, ça a ce côté magique. Alors, en plus, on est dans son cercle de femmes magiques, cette journée de lumière.
le sourire, ça illumine votre journée et ça, je sais pas comment on dit, du côté technique, ça libère des endorphines qui font que dans votre cerveau, en fait, vous dites, mon visage a souri, en fait, je suis heureux, voilà, je vais penser à des choses belles. Bonjour, on refait, et on va faire 1, 2, 3, 4, et avec l'autre main, 5, 6, 7, 8, il y a la porte. Voilà, on dit bonjour à droite. Bonjour à tout le monde. Là, il y a mes voisins de ce côté. Je ne sais pas s'ils me voient. Eh bien, je leur dis bonjour. Voilà. Et là, derrière la porte, il y a mon fils. Je lui dis bonjour. Et entre-temps, je vois la caméra, je vois Gudrun, je vois ta photo. Et ben, j'envoie aussi un bisou devant. Donc, tout est là. Hop, l'émotion du cœur, le regard. Je regarde devant. Et ensuite, je regarde les voisins. Et ensuite, je regarde devant. Et je suis ma main avec mon regard, mon visage, et je souris. Bonjour, bonjour. OK? Donc ça va être Yaorana. Alors, je vais vous la mettre. C'est un peu plus rapide la musique, et on va rajouter à ça, bien sûr, un petit peu de Tamao, le pas qu'on vient de faire. La musique, c'est ça. J'espère que ça ne va pas être saccadé, je ne bouge pas le haut-parleur. Ukulélé. Et là, vous avez entendu le ukulélé, je vous ai dit, je vous amène du soleil dans vos maisons. Alors, s'il fait froid, vous allez avoir chaud. Au cœur, dans la maison, et puis si vous bougez, vous aurez chaud aussi. Le soleil de Tahiti. Donc, on va rajouter à ce mouvement, et va un petit déhanché. Donc, si vous n'avez pas de place, juste faites-le sur place. Si vous avez, c'est-à-dire 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, ou je ne sais pas moi, 50 cm, essayez de rajouter un pas qui ouvre. Vous allez à droite, ouvrez à droite, hanche droite et en haut. Et fermez les jambes. Hop, là on va à gauche parce que le support est sur la gauche. On réouvre encore, ouvre la jambe, jambe, hanche à droite. Et hop, on tape. Donc si on compte, ça fera juste 1, 2, 3 et 4. Et ensuite de l'autre côté, gauche, en haut, vers, à droite, fermé. Vers et tape. Donc si on compte, je vous remonte un peu plus les pieds. Si vous n'avez pas de place, juste, en fait, faites des tout petits pas. Droite, gauche, droite, tape. Gauche, droite, gauche, tape. Essayez avec moi, juste les hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Yaorana, yaorana, yaorana. Et hop. Et oui. Ça fait 8 ans pour dire bonjour, bonjour, bonjour. Donc maintenant avec les mains, et après je vous mets avec la musique. Je ne sais pas si on fera toute la musique en entier. Enfin, je vais peut-être juste la chanter. Donc on va faire les mains, dire bonjour et on va bonjour à droite en 4 temps et bonjour à gauche en 4 temps. C'est parti. Et on y met le cœur et le sourire. Je veux voir vos sourires. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait bonjour à toi et bonjour à toi aussi. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Donc voilà, juste ça. Un geste simple qui dit bonjour. Faites-vous ce geste dans le miroir quand vous vous réveillez le matin. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous aimez, vous envoyez de l'amour. Ça dont on a besoin en ce moment. En fait, tout le temps, on a besoin. Après ça, les Vahine Tahiti. La Vahine, c'est la femme. Et bon, je pense, je ne sais pas, qu'on est toutes des femmes ici à regarder. S'il y a des hommes, c'est pas grave, vous remplacez par Ethan et Tahiti. C'est vous. Ou c'est les femmes qui vous regardent, ou les gens. Bon, là, c'est un homme qui chante, donc il dit bonjour à cette femme-là, peut-être qu'il aime bien. Et bien, vous, dans le miroir, vous dites bonjour, toi, belle femme.
quand je dis belle, c'est dans la tête, c'est l'idée que vous avez en tête. Hein, parce que tout le monde est beau, il y a le corps, voilà, c'est l'extérieur, mais ce qui est beau, c'est ce à quoi vous pensez. Donc, là, on va dire valider et on va montrer ce corps dans lequel vous sentez bien. Et quand on va dire que c'est le matin, on se réveille, et ben on va aller vers le haut et on s'étire en même temps. Donc, on vient de dire bonjour, on a la main qui est à droite, à gauche, et là, on a les bras ouverts. Et on va partir du bas, vous voyez mes mains? Elles étaient ouvertes vers le haut, voilà, bonjour aussi au ciel. Et voilà, on pivote et on va faire changer le sens des mains pour caresser votre corps et aller jusqu'en haut. Elles sont comme ça, mes mains, après, ouvertes. OK? Donc, c'est parti. Juste ça. On a les mains vers le haut et on descend. Hop là! Et les mains qui se déplient juste à la fin. Hop! Comme une fleur qui s'ouvre. OK? Voilà. Donc, on va faire maintenant avec des hanches. Et bien, ces hanches-là, comme on ne fait que le pas de base Tamao, on va le faire sans aller à droite et à gauche. Tout à l'heure, on a bougé, on s'est déplacé, on s'est redéplacé, et après, on reste au milieu. On fait juste un balancé au milieu. Okay? Donc, juste comme ça, et droite, et gauche. OK? Et on regarde aussi, donc, bon, il faut aller vers le bas. On peut regarder en bas juste, et après en haut. Voilà. Et au milieu, bien sûr, vous regardez dans le miroir si c'est vous, ou vous regardez votre public, pour dire à votre public qu'il est beau. Hop, on passe par le visage, on caresse délicatement, ou sans toucher même, mais l'idée est là, hop, et voilà. C'est parti. Yaorana, à droite. Et Yaorana, 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 et hop, hop, et Elvahinetaiti. 7, 8. OK? Donc, on a ces deux pas. Le bonjour. La vahinée ou les gens en général, voilà, c'est vous, vous êtes beau, la beauté. Après ça, aoué, aoué, ene, en fait, la beauté est déjà là. Donc, vahinée, c'est une personne, c'est une femme. C'est ce que ça veut dire, hein, traduction littérale. Et nehe, c'est ça la beauté. C'est le mot qui veut dire beauté. Donc, on avait ce mot-là, le bonjour, la beauté, nehe. Et bien là, on va s'ouvrir comme une fleur à droite et à gauche. Et on repasse par le visage. Voilà. Je profite de cette beauté-là, la beauté, ma beauté, la beauté des gens, des choses que je vois, des choses que j'aime bien, qui m'entourent. Mon fils, il est né. Alors, peut-être qu'il y a un mot masculin pour ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas tout à fait bilingue, hein, juste débutante. Et on va faire ça, voilà. On était tout en haut. Et là, on va descendre les bras. Voilà, comme si j'allais dormir. Je vais me réveiller alors. Donc, admettons que ce soit le matin. Donc, ça. Et on ouvre. 1, 2, 3, 4. Et l'autre côté. 5, 6, 7, 8. OK? Donc, juste ouvrir à droite et ouvrir à gauche. Et on va mettre des pas dessus. On va faire le petit déplacement à droite et le petit déplacement à gauche. N'oubliez pas le pas, hop, pour changer de sens. Un petit tapé. Donc, on part à droite. 1, 2, 3, tapé. Et 5, 6, 7 et 8. OK? Donc, maintenant, on va essayer avec la musique d'origine. Si le son ne marche toujours pas, ben, je le chanterai. En fait, j'aime bien. On essaie avec musique. Attention, ça va un peu plus vite. C'est parti les filles. Un peu de ukulélé. Au début, ukulélé, hein, on laisse aller. Hein, laissez aller le corps. C'est le but de la journée. On se laisse un petit peu prendre par le rythme. Et après, on y va. On n'a que 3 pas. 3 mouvements de bras. Je vous montre ceux d'après. Dans 1 minute.
Et c'est parti. Alors, on relâche. Et on part à droite. Et on part. Ah, vous avez vu, j'avais refait la vaïnée. Donc, ah, comme elle est belle, la vaïnée de Tahiti. J'espère que tu as compris pour les jambes. Je vais baisser ma caméra pour voir mes jambes un peu mieux. Et d'ailleurs, je vais le faire de dos, tiens, le prochain. Comme ça, vous me verrez. Vraiment dans le miroir. Non, je cache le miroir. Vous devrez voir dans le miroir, mais hop. Ok, on a ces 3 pas. Le bonjour. Et vous pouvez imaginer plein d'autres façons de faire bonjour. Hein. On peut dire bonjour par là si ça vous vient du ventre. Essayez d'imaginer en fait. Voilà, bonjour. Hop, ça vient du cœur. Bonjour. Moi, mon bonjour, il vient de la bouche. C'est un bisou. C'est des bisous. Voilà. Ok, la vaïnée, c'est pareil. Moi, j'ai fait avec 2 mains. Ben, on peut faire avec une seule main. Voilà. Une autre façon de le faire. Vous pouvez le sentir chez vous. Vous faites comme vous voulez parce que je ne vous vois pas. Si vous voulez faire comme moi, ben voilà, suivez la vidéo. Ok. Alors, je me mets de dos. Et c'est vrai que le rythme, on n'entend pas trop bien la musique. J'ai compris que c'était saccadé. C'est à chaque fois qu'il y a un morceau de... Comment ça s'appelle en français? Drums, de tambour. Ça fait en fait... Toum, 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 toum. C'est de la basse, je ne sais plus. Et bien là, on fait un pas. Toum, 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 toum. Je monte les jambes. Hop. Là, c'est bien bas. Regardez mes pieds. Et là, je vais aller à droite. Toum, 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 tap, toum, 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 tap, toum, 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 toum. 4, 6, 7 et 8. Et on part à droite. Toum, 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 tap, toum, 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 toum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est pas à la base ce cours-là, c'est pas vraiment uniquement technique, c'est pour l'idée de la danse tahitienne. C'est pas pour vous faire apprendre exactement le bon rythme et la bonne choré. C'est surtout l'idée, pourquoi on danse, ça fait du bien à notre corps. Et qu'est-ce qu'on essaye de symboliser avec nos mains qui vont dans tous les sens? Des gestes d'amour. Et là, maintenant, on va passer à la nature. Encore 2 gestes. Donc, on vient de faire la femme, la beauté, le bonjour, avec amour, des bisous. Et maintenant, on va ramasser des fleurs. Hein. Restons simples, mais attention, la fleur, ça peut symboliser plein de choses. Ça peut symboliser quelqu'un. Bon, moi, par exemple, mon fils, c'est ma petite fleur, c'est quelque chose que vous chérissez. Et bon, on va le prendre. Hop, et on va prendre cette fleur-là, la fleur de Tiale qui est sur mon paréo. Cette fleur blanche à 7 branches, je crois, 7 ou ça dépend, 7, 8, 9, ça dépend des buissons de Tiale. Très belles, qui sont très bons comme le jasmin. Donc, on ramasse les fleurs. Et à la fin de la chanson, bon, ils disent Montréal, on va faire montrer une île en fait. Vous pouvez chanter à propos de votre ville. Moi, j'habite en Pologne, donc je pourrais faire No, Poznań. Et on va montrer où on va. On va prendre des fleurs. C'est les fleurs de Montréal. On va les prendre. Et on va rester avec notre, bien sûr, pas de base qu'on a essayé de faire. Ne vous concentrez pas trop sur le rythme et le pas. Pensez aux gestes et à l'idée. Voilà, je ramasse des fleurs. Elles sont bonnes, elles sont belles, elles sont pour quelqu'un que j'aime, je vais lui donner. Ou voilà, c'est mon fils que je chéris, que je regarde. C'est des choses importantes pour moi que je prends et je les montre. Je suis fière d'avoir ça, mon talent, comme vous toutes qui avez partagé tous ces ateliers pendant la journée. Voilà, j'ai ça, ce talent-là, et je vous le montre. Je suis fière, je vous les montre. Donc, ça va faire, je prends 1, 2, avec 2 mains, 3, 4, 2 temps pour montrer, pour prendre et 2 temps pour montrer.
Et donc, c'est ce qu'on voit. On voit ces genres de mouvements. Moi, je n'ai pas fait aujourd'hui, la mer. Et là, on va prendre, vous voyez mon petit mouvement de poignet qui va vers le haut. Voilà, les mains bougent comme des vagues vers le haut. Je prends et je tourne. OK, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiare, tiare, tiare. OK? Alors, avec les pas, en fait, on va rester simple, on va juste faire comme ça, sans bouger à droite et gauche. Et on va prendre des fleurs. Tiare, tiare, tiare. OK? Si c'est difficile pour vous d'aller à droite, ensuite d'avoir la hanche de l'autre côté, ben, prenez des fleurs partout. Tiare, tiare, tiare. OK? Juste prenez ces fleurs et chérissez-les et donnez-les à vos amoureux, vos enfants, vos familles. Voilà, hop, on prend des fleurs. Tiare. C'est parti avec les déhanchés, droite, gauche, et on prend des fleurs. Ben, on a qu'à les prendre dans tous les sens. Allez. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voyez, ça fait droite, gauche, droite et gauche. OK? On a pris des fleurs. Donc, c'est la symbolique de la fleur. Elle est dans beaucoup de chansons. Et ensuite, no Moorea. Moorea, c'est une île qui est juste à côté de Tahiti, qui est très belle. Le coucher de soleil sur Moorea, je suis sûre que vous avez vu des cartes postales. Et ben, sinon, vous tapez sur Google, c'est facile à trouver. Il y a plein de photos, c'est très, très beau. On va dire, voilà, c'est ces fleurs de Moorea. Ces fleurs dont je suis, on va montrer une photo, en fait. Là, on va faire un tour sur soi-même. Un tour sur la droite. En 8 ans. OK? Une main en haut et la main droite qui va faire tout le tour, presque comme le bisou. Mais là, on part. On va partir de l'épaule. Bon, on part sous les bras. Allez, hop. Et on fait le tour, on passe par devant. Et on ouvre en entier. OK? C'est cette fleur qui est là autour de moi. C'est vous, les fleurs, les filles. OK? Donc, on a pris les fleurs. La main du haut, elle est juste toute droite, comme ça. Et attention, si vous êtes prêts à faire le tour, sinon vous restez sur place. Sur place, ça fait ça, 7 et 8. Ou en faisant un tour en 8 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Okay, j'ai commencé comme ça. Quand j'étais de dos là-bas, ma main elle était là, en face de moi. Et quand je regarde de face, ma main elle est sur le côté. OK? Et 45, encore 10 minutes max. OK. Et bien, vous savez quoi? On va faire avec la musique. J'entends mon fils qui parle. On va faire jusqu'aux fleurs. Je fais de dos. Aussi, vous me verrez de dos, suivez-moi. Et après, je fais ma petite musique de conclusion avec des ukulélés, juste pour finir et se relaxer. C'est parti avec musique. Et go. Ça va aller vite, hein? Hop. Je vous enverrai le lien de la musique si vous voulez. Donc, voilà, c'était les idées de la danse tahitienne. Le ukulélé, les fleurs, la beauté, les coquillages, on n'a pas fait la mer, il y a tellement de choses. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, venez à mon heure de cours gratuite demain. C'est en anglais, je donne des cours gratuits. Juste en anglais, enfin des cours en anglais, en français. Peut-être ça commencera si ça vous intéresse. Une petite chanson pour se relaxer. Ma chanson préférée. Maintenant, ferme les yeux. Je vais enlever ça parce que ça me gêne pour. Ça va faire du bruit sinon.
On respire, on ferme les yeux. Vous êtes à Tahiti. Et donc, écoutez juste cette chanson relaxante. Je ne vais peut-être pas chanter en entier. 3 minutes. Ok. Si vous la connaissez, vous pouvez chanter avec moi, mais je pense qu'il n'y a personne de mes cours qui viennent ici. Ils sont là, je n'ai pas vu. Un ukulélé tahitien. C'est parti. Merci, ben voilà, c'est Tsaka qui m'a inspirée, voilà. J'ai ça aussi en moi, cet amour pour la danse, mais aussi tout ce qui va avec, la musique, le chant. Merci beaucoup, prenez soin de vous les filles. Rappelez-vous demain matin dans le miroir ou ce soir, ou je ne sais pas, dites bonjour, dites merci. Sentez-vous belle, sentez-vous bien, ramassez des fleurs, et voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Inatea. C'était absolument magique. Et à totalement refaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai envie de faire une journée Bisla avec tout ça. Ouais, vraiment. Merci à toi d'avoir organisé ça, puis de m'avoir permis de donner un de mes rares cours en français. Ça fait drôle. Bah, peut-être, voilà, tu vois, en réalité, on a 168 personnes inscrites. Peut-être qu'ils vont être des super fans parce qu'ils vont recevoir le replay et ça va. Donc, nous, on est tous pour. Hein, tu peux. Enfin, si tu le fais en anglais, on sait quand même suivre. C'est vrai ça. Voilà, un grand merci à toi. Donc, tu disais que tu vas mettre la musique. Tu vas nous donner le lien pour la musique. Oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu avais aussi, je pense, un petit cadeau que tu donnais. C'était quoi? Ben oui, mon cadeau, c'est… en fait, j'en ai deux. Si vous voulez rester simple, faire juste une musique toujours avec les pas pour se relaxer, c'est une vidéo de 3 minutes où il faut juste suivre les… Ce n'est pas des vrais sous-titres pour les paroles. Il faut juste suivre voilà, ces petits gestes pour se sentir bien, aller à droite, aller à gauche. C'est le même pas qu'on a vu. Tamao, maintenant vous connaissez. Et sinon, si vous êtes prête pour 1 heure complète, c'est les samedis pendant le temps du confinement. En Pologne, normalement, c'est jusqu'au 11 avril. Donc, il reste encore 3 samedis à 16h, cours gratuit sur mon groupe Facebook. Donc, avec enregistrement, je te donnerai le lien. Comme ça, les filles, vous pouvez voilà, vous enregistrer. Et c'est en anglais. Bon, même si vous ne comprenez pas, vous pouvez me regarder puis sentir un petit peu l'idée. On va à droite, on va à gauche. OK? Oui, je crois aussi que quand on veut vraiment aller loin avec la danse tahitienne, chez toi, on peut l'apprendre. Toi, tu donnes des cours avec ça. Oui. Mais juste avant, en fait, je donnais un cours privé et c'est pour ça que je n'ai pas pu voir le cours de Katia. Désolée, Katia, je te regarderai en replay. Donc, oui.
Je donne aussi des cours privés en ligne, les filles. Ah, Il n'y a plus de limites géographiques. On est bien. Je suis en Pologne. Je peux vous enseigner où que vous soyez. oui, magnifique. Un grand merci et à très bientôt. Alors, nous avons normalement maintenant Leïla qui n'a pas encore rejoint. Est-ce que je me trompe? Non, je ne me trompe pas. Leïla est à 16 heures. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait 16 heures. Donc, puisqu'il n'est pas 16 heures, je vais ici mettre en pause l'enregistrement. Voilà. Et la diffusion live, on la laisse. Mais on fait une pause. Ouais, 10 minutes de pause. Allez au soleil, papotez entre vous. Et puis j'en profite pour dire à toutes celles qui sont là ici, ne ratez surtout pas tout à l'heure à 19 heures. C'est 19 heures. Je vais regarder mon planning là parce que à 19 heures, on a le Quarantino. Donc, on se rencontre tous ensemble. Je vais vous donner un autre numéro de Zoom pour qu'on puisse se voir. Ouais, parce qu'ici, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler. Donc là, vous allez avoir un autre Zoom, un autre lien pour vraiment pouvoir tous faire chin et papoter ensemble, etc. Ça va être super sympathique, ça. Et avant ça, à 18 heures, donc, bah oui, nous avons encore 3 ateliers. Donc, restez là, regardez le programme. De toute façon, vous recevez encore 2 emails de rappel, donc pas moyen de ne pas savoir ce qui se passe aujourd'hui. Alors aussi, ce que je vous invite à faire, si vous pouvez jeter un coup d'œil sur la page Facebook où c'est streamé et le publier, le partager, organiser, même encore après, des watch parties. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous cliquez sur une vidéo et à côté, vous avez le bouton de Facebook qui s'appelle Watch Party. Et donc, vous pouvez utiliser, si vous avez bien aimé un de ces cours, prendre cette vidéo, cliquer sur Watch Party et alors décider où vous allez streamer. Ça pouvait inviter vos copines et dire, voilà, on va faire un cours de danse tahitienne ensemble ou quelque chose. Donc, faites ça parce que ici, nous avons tous, et les participantes qui ont donné le cours ici, fait un tel effort de donner ça gratuitement. Je pense qu'en plus de ça, c'est vraiment, vraiment chouette que ça soit connu, toutes ces différentes cours et les techniques, que le plus de gens en connaissent, le mieux c'est pour pouvoir en profiter. Donc, les inscriptions, normalement, pour aujourd'hui, évidemment, sont bientôt fermées. Mais toutes celles qui s'inscrivent encore avant ce soir 19 heures ont encore la possibilité de recevoir le cadeau gratuit là et aussi d'avoir toutes les coordonnées, oui, toutes les coordonnées de tous les intervenants pour pouvoir alors travailler éventuellement avec, suivre les cours et des choses comme ça. OK, une petite pause de 10 minutes. Je vous vois tout à l'heure. Moi, je vais prendre un rayon de soleil parce que pour une fois, on a 20 degrés au soleil ici. Donc, je vais en profiter. À tout de suite.
Coucou, je suis de retour. Bonjour tout le monde, bonjour. Et aussi sur Facebook. Donc, alors, Leïla, je devrais te voir. Tu m'as dit que tu es là, mais tu n'es pas là en tant que conférencier. Donc, il faut peut-être retrouver. Je t'ai envoyé un email en t'invitant, et je le dis ici publiquement parce qu'on va voir comment on se débrouille, en t'invitant via un lien spécial pour… peut-être tu vois avec Inatea et Nadège qui ont réussi à venir parce que là, je ne te vois pas. Attends, on va chercher. Hop, Leïla. Ouais. Mais comme tu n'es pas… Ouais, on va voir si ça marche. Parce que comme tu n'es pas numérique, ouais. On a le désactiver nommé conférencier. Non. Leïla, est-ce que tu veux essayer de re-rentrer dans le Zoom sort et re-rentre avec le lien que je t'ai envoyé par email pour comme ça, tu viens comme conférencier et je peux partager. Tu peux partager ta vidéo. Ouais. Ah, peut-être que maintenant. Non, 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 toujours pas. Elle est peut-être partie. Voilà. Essaye. Sinon, je vais voir si je peux donc parler avec Leïla. Je la vois toujours. Enfin, je ne sais pas si c'est là. Combien de Leïla, tu dis que tu es là. Non, mais il faut que tu te connectes avec l'autre lien. Parce qu'il y a, on a eu ça ce matin, on a eu le problème que sinon je perds les droits de hôte et ça devient compliqué, non? Non, Leïla, toujours pas. Leïla, il faut que tu sortes et que tu rentres avec l'autre lien. Les filles, vous pouvez lui dire dans le groupe WhatsApp qu'on a quel lien elle doit. Tu pourrais me leur envoyer le mail. Non, je ne peux pas leur envoyer. C'est une invitation via Zoom. Bon, comment on va faire? Ok, alors on va se débrouiller. On va voir comment on arrive à faire ça. Voilà, c'est l'aventure avec… Maintenant, elle n'est plus là. Elle est partie. Ok, alors Leïla, je ne te vois plus. Est-ce que tu peux lever la main? Petit problème technique. J'espère que vous avez profité de la pause. Moi, j'ai été prendre un peu de soleil parce que franchement, c'était plus possible de laisser passer tout ce soleil. On attend donc Leïla, voir si elle peut revenir. Ok, donc on est occupé à chatter dans le WhatsApp. On a un groupe WhatsApp ici avec les conférenciers ou les intervenantes pour voilà, nous échanger évidemment autour de cela. Et je vois donc ce qui se passe. J'ai vu que Hinatea vous a mis les liens pour les musiques. Vous allez recevoir ces liens-là. Hinatea, tu veux me les envoyer aussi par email? Vous allez les recevoir par email. Et toutes celles qui sont sur Facebook, qui ne se sont toujours pas inscrites, inscrivez-vous si vous voulez avoir ces liens. Et tout. Donc voilà, voyons voir où elle est, Leïla. Bon, on va faire une petite pause en attendant de régler le problème que Leïla n'est pas là. Ah, là, peut-être qu'elle est là. Katia, Nadège. Non, toujours pas Leïla. Oui, salut, c'est Katia, hein, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, j'avais mis le lien dans le WhatsApp, oui, j'ai vu. WhatsApp, oui. Donc, si Leïla m'entend, il suffit de cliquer sur le long lien que j'avais mis. Ah, oui, oui. Ouais, je ne la vois plus. Peut-être qu'elle est partie là et qu'elle galère à rentrer de nouveau dans le… Maintenant, il y a Leïla qui s'appelle Katia. OK. Ce n'est pas grave. Parce que ça, c'était ton lien. Katia, maintenant, c'est marrant que ça marche en double. Hein. Mais voilà. Leïla, très bien. Donc, tu t'appelles Katia ici. C'est pas grave. Je crois que là, j'ai activé. Oui, parce qu'en fait… Oui, tu arrives. OK. Bon, voilà, on explore ici la technique. Pour moi, c'est vraiment la première fois. J'ai déjà fait des Facebook Live et des interviews, mais c'est aussi la première fois de faire quelque chose de cette manière-là et d'avoir des conférenciers, de programmation de Zoom. C'est magnifique. Leïla, je suis contente que tu es arrivée. Donc, maintenant, on ne voit pas le bon nom, mais ça, ce n'est pas grave. On va le mettre partout pour le savoir. Ah, donc, oui, je m'appelle Katia.
Oui, parce que tu as pris le lien de Katia, je ne sais pas, le tien Ah a oui, oui, ok. échappé, ou peut-être j'ai fait une erreur dans ton email, mais normalement, je fais un copy-paste. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai profité un peu du soleil. Quelle heure il est? Oh, avec 8 minutes de retard. On avait de toute façon prévu 45 minutes par personne. Donc, je crois que ça va aller. Donc, on se réjouit de t'avoir pour cet atelier incroyable que tu vas nous proposer. Et je te donne, Tu me mets la pression déjà. Non, j'ai parlé avec toi, je sais, hier, je t'ai interviewé, c'est super important ce que tu vas nous dire et j'adore vraiment, et je crois que c'est vraiment très, très utile. Donc, je suis très contente que je peux te donner, passer la parole. Voilà. Merci Et, beaucoup. Merci Gudrun de m'avoir joint en fait à cette super initiative. Merci à tous en tout cas d'être présents. Merci aux filles en tout cas pour votre belle énergie. J'ai pas tout suivi, j'étais pas là toute la journée, mais en tout cas je ne manquerai pas de suivre le replay tout à l'heure. Alors, je souhaite un atelier interactif. Je ne sais pas si Gudrun vous a envoyé le lien pour pour faire le test. Ça, on verra. oui, oui, j'ai envoyé le PDF. Ils doivent l'avoir reçu avec le premier email. Je n'ai pas envoyé un rappel, le PDF en rappel. J'aurais dû le faire, mais en tous les cas, je l'ai envoyé. On peut une fois demander qui a fait le test. Vous pouvez lever la main. Il faut que je vois s'il y a le chat, parce que là, je ne le vois pas. Alors, je vais ouvrir. Si tu es sur ton ordinateur, le chat est en bas. Oui, Oui, je vois déjà. Donc voilà, courageuse, en avant, qui a fait le test? Un super PDF. Hein. Là, coucou Leïla. Sophie n'a pas vu, c'est pas grave. C'est pas grave parce que voilà, on verra tout à l'heure. J'ai fait le test, super. Vous êtes combien en fait? Gudrun, tu as une idée? 21 ici et sur Facebook, je pourrais te le dire, normalement, il y a toujours quelque chose comme 13 à 20. Il y en a ce matin, on était 900 sur Facebook. Donc, pour vous dire, waouh! Ouais, voilà. Donc, en fait, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous présenter en gros ce que c'est que la charge mentale. Entre les deux, je verrai un petit peu quels sont les résultats de votre test. Si c'était Sophie, je pense, qui n'avait pas vu. Si vous avez l'occasion de regarder et de le faire, n'hésitez pas. C'est pour avoir une idée générale d'où vous vous situez aujourd'hui. Je vois que Marie. Oui, je vais voir si je peux l'attacher. Il paraît qu'on peut attacher des fichiers. Je vais le mettre. Okay. Si je peux. Ouais, voilà. C'est pour un petit peu vous situer. C'est pas quelque chose, c'est pas the big deal, mais voilà, c'était pour avoir une idée en gros. Mais bon, je pense que chacune peut déjà ressentir la charge mentale sans vraiment passer par un test. Ce que je voudrais donc, c'est un atelier plutôt interactif. Donc, dans un premier temps, c'est exposer la charge mentale. Plus de manière théorique et ensuite de voir un petit peu les résultats pour passer aux astuces que je vous avais annoncées, en fait, pour vraiment diminuer, en tout cas, tenter d'alléger la charge mentale le temps du confinement, parce que c'est une période aussi un peu particulière. Voilà. Donc, en gros, c'est quoi la charge mentale? Oui, j'ai des petites notes, hein, simplement, voilà, ça me rassure, mais je vais essayer de m'en défaire un maximum. La charge mentale, en gros, c'est quoi? C'est cette impression d'avoir toujours la tête remplie de choses, mille et une choses, des rendez-vous, des réunions, en même temps l'aspect professionnel, l'aspect personnel, familial, et en fait, l'esprit est toujours occupé, on pense tout le temps. Et donc, en fait, comme on a l'esprit tout le temps occupé, en pensée, ça, c'est pas tellement grave. Ça nous permet en fait de réagir à des situations, de les relever, de les traverser. Mais ce qui devient difficile, c'est quand ces pensées nous parasitent l'esprit, que la pensée devient négative, ça devient trop dur à porter. Quand ces pensées vous empêchent de dormir, de vous sentir heureuse, de vous sentir simplement en joie, de vous empêcher, quand ces pensées en fait vous empêchent de vivre votre vie en fait pleinement, de réagir, il est temps en fait de prendre quelque chose, de prendre en tout cas le taureau par les cornes et de soit de consulter, soit en tout cas de vous interroger
avant que le burn-out en fait ne prenne part à tout ça, parce que voilà, je sais que j'ai vu, en fait, entendu et eu quelques échanges avec l'une ou l'autre d'entre vous, enfin des belles lumières d'aujourd'hui. Le burn-out n'est pas quelque chose d'anodin. Moi, je suis passée par là aussi. Et donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les pensées peuvent vraiment mettre en péril votre santé mentale et physique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. La charge mentale, on ne l'a pas décrite telle qu'elle, enfin, en tout cas pas avec cette dénomination par le passé, mais on en parlait déjà à l'époque, déjà en 84 et en 90, il y a des études sociologiques qui avaient été mises en place pour un petit peu analyser et voir comment la femme se situait dans son monde professionnel et personnel. Et on montre clairement dans ces études que la femme a une double journée. Et donc, c'est vraiment cette notion de double journée avec l'aspect professionnel et l'aspect domestique qui apparaît le plus clairement. Concrètement, comment ça se passe au quotidien? En fait, la charge mentale, c'est une seconde journée, alors qu'on vient juste de terminer la première. Et la première, en fait, est vue comme journée principale, mais la seconde est surtout celle qui vous met la pression, enfin, qui, en tout cas, a été vécue par les femmes, je ne sais pas pour vous, mais pour de nombreuses femmes, c'est ressenti comme le plus gros challenge, finalement, de la vie, parce que on se doit d'être au maximum pour ses enfants, pour son mari, pour son conjoint, sa conjointe, pour montrer, en fait, qu'on est capable de tenir sa maison, son foyer. Et donc, j'ai rencontré de nombreuses femmes, que ce soit des amies ou dans le cadre professionnel, des femmes voilà, qui sont dans cet état d'esprit, qui doivent être parfaites, qui doivent être toujours là, prêtes à réagir au niveau professionnel et au niveau personnel et familial, qui ont envie en fait de réussir tous ces aspects-là. Et pardon, je leur ai demandé si leur partenaire avait le même sentiment. Ce n'était pas forcément le cas. Alors, je ne sais pas évidemment si c'est parce que l'homme a une autre manière de réagir, mais en tout cas, c'est la femme dans la plupart du temps qui ressent beaucoup plus cette charge mentale. Alors même si évidemment aujourd'hui énormément d'hommes s'investissent dans la vie familiale, on observe quand même que les travaux sociologiques montrent encore qu'il y a une grande différence de genre, voilà, entre l'homme et la femme, la manière dont la femme va porter le poids professionnel et personnel et familial, parce que dans l'ensemble, c'est quand même, comment dire, même si l'homme est investi, les hommes s'investissent de plus en plus, ça reste quand même une minorité. Et donc, on est encore loin du renversement de valeurs et des normes autour du couple, de la parentalité, dans laquelle voilà, on est quand même très, très, très fortement encore collé au modèle patriarcal. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est réellement le patriarcat. C'est en fait l'organisation de la société dans laquelle les normes, les lois, les pratiques sont en faveur des hommes. C'est pas qu'elles ont été mises en place par les hommes, elles sont juste en faveur des hommes. Donc, en fait, il y a des femmes et des hommes aussi qui les appliquent. Et c'est comme ça, c'est l'ordre établi. Et donc, du coup, même si aujourd'hui, on vit dans une société où on est beaucoup plus moderne, les modèles restent quand même relativement, je dirais, archaïques. Oui, le modèle de femme, de mère au foyer, reste quand même très, très, très ancré et est fortement lié quand même à l'enfance et à l'éducation dans laquelle on a grandi. On a encore du mal à s'en détacher et on peut avoir un grand sentiment de culpabilité si on souhaite s'en détacher, parce que ça ne fait pas très, très bien, ça ne fait pas bon genre de se dire qu'on a envie de prendre son autonomie, on n'a pas forcément envie de faire comme les autres, on peut être souvent traité d'égoïste. Moi, c'est ce que j'entends souvent quand une femme a envie de mettre beaucoup plus de limites, elle est souvent traitée d'égoïste, celle qui ne pense pas forcément au bien-être de sa famille, mais qui pense d'abord à elle. Et
c'est comment dire, c'est ce qui crée finalement au fur et à mesure un poids parce que la femme doit, s'enferme en fait dans une espèce de cage dorée où il est difficile pour elle de sortir. Et donc cette charge mentale devient de plus en plus lourde à porter. Je lis ici parfaitement, les mœurs y sont pour quelque chose, très clairement. Et on voit qu'ils n'ont pas changé malheureusement. Nous sommes des working girls, mais nous sommes encore des mamans, des nounous, des femmes d'intérieur. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est une grande trahison, en fait, si on a envie de se détacher de ce modèle-là. Et si on ne s'en détache pas, on finit par un moment donné ressentir cette charge mentale, un poids énorme, et ça abîme très clairement notre confiance en soi et notre estime de soi. Alors évidemment, là, je fais un petit clin d'œil à mes petites lumières qui en ont parlé, notamment Anne. Évidemment, c'est pour ça qu'il est important de tirer la sonnette d'alarme et de se faire aider. Se faire aider, pas forcément quand la charge mentale est relativement lourde, mais bien avant. De s'alarmer ou d'être bien vigilante à penser à soi. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, la charge mentale, en fait, dévalorise beaucoup la femme. Hein, on donne tout pour tout le monde, on pense à la famille d'abord, et pas forcément à nous, et on a tendance à s'oublier complètement. Alors, dans la vie adulte, donc ça part déjà dans l'enfance, et dans la vie adulte, parce que je fais référence, quand je parle à l'enfance, à tous ces jeux auxquels on joue, je ne dirais pas de façon très anodine, mais à la dinette, au papa et à la maman. Ce ne sont pas des jeux sans symbolique, au contraire, parce que dans la vie adulte, la satisfaction, en fait, consiste aussi à se conformer à ce que papa et maman ont fait par le passé, aux normes. Et donc, comme je le répète, ce n'est pas très agréable de sortir de ce schéma-là. Et donc, ce qu'on se dit souvent aussi, c'est que quand on regarde les autres couples, les autres familles, on se dit, mais si ça fonctionne chez les autres, évidemment, ça c'est l'aspect extérieur, c'est l'image extérieure, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas chez moi? Pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas? Donc, on s'épuise. En tout cas, on reste souvent oui, voilà, dans cette espèce de cage dorée dont je parlais tout à l'heure. Et c'est la charge émotionnelle, en fait, qui est impliquée. C'est l'autre facette de la charge mentale. La charge émotionnelle démontre en fait que la femme va d'abord penser, comme je l'expliquais, aux émotions, au bien-être de sa famille, de ses enfants. Elle va organiser la vie sociale, les fêtes d'anniversaire, les fêtes de fin d'année, les baptêmes, que sais-je, les mariages, et tout ce qui tourne autour du foyer, les vacances. Et puis, en fait, le système économique aussi, là-dedans, nous montre que ça, c'est la voie de la perfection, bien organisée, etc., etc. Mais on observe que même si on a de l'accompagnement, c'est-à-dire pour s'organiser, c'est un poids. C'est un poids, et les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses finalement que, enfin, en tout cas, celles qui vivent cette charge mentale, que depuis qu'on a tout ce matériel, tous ces aspects-là, parce que c'est pas ça, parce que c'est pas ça en fait ce qu'elles souhaitent surtout, ce qui permet de renverser en tout cas la vapeur, c'est d'organiser certes, mais c'est d'organiser ensemble, c'est d'organiser en famille pour ne pas se sentir seul, sentir que le couple, enfin que le compagnon, la compagne est impliqué en fait dans le voilà, dans le foyer, dans tout ce qui est charge familiale. Alors, ce qui est important aussi, ce que je veux dire, c'est que la recette pour sortir de cette charge mentale, ou en tout cas essayer de l'alléger, elle n'est pas unique, puisque nous avons peut-être les mêmes comportements, mais nous avons chacun et chacune des valeurs différentes, et donc il est important d'apporter des solutions individuelles. Voilà, ça je tiens quand même à le dire. Je vais vous donner des idées, donc des astuces
Mais voilà, chacun et chacune de les appliquer en fonction de son contexte de vie. Certainement aujourd'hui, avec le confinement, certains vivent dans des maisons où il y a plus d'espace, d'autres vivent dans des aspects plus, enfin, comment dire, dans des espaces plus confinés, c'est le cas de le dire. Certains ont des enfants, d'autres n'en ont pas. Certains ont des compagnons, des compagnes qui s'impliquent plus. Voilà, il y a les familles monoparentales, il y a les familles qui vivent séparés la semaine pour des raisons professionnelles. Voilà, il y a un certain nombre de choses dont il faut tenir, comment dire, un certain nombre de caractéristiques auxquelles il faut accorder de l'importance. Et c'est pour ça que je dis que l'accompagnement ou l'analyse d'une situation demande quand même beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention. Parce que voilà, chacun est différent et c'est important de prendre quand même cette différence en compte. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si ça vous parle. J'aimerais avoir vos avis, vos idées. On passera après au résultat du test. Allô? Oui. Je trouve le sujet de la charge mentale important, oui. Très clair, merci. Ok. Et est-ce que voilà, vous avez, pour celles, même si parfois on le sait, on ne l'applique pas, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas? Ça, c'est une question intéressante, Marie-Noël. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que... Je vais partager le PDF. Ah oui, ok. Bon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'enverra plus tard, c'est pas grave, Gudrun. C'est important, c'est peut-être de savoir en direct ce que chacune et chacun, je ne sais pas s'il y a des hommes en ligne, mais la manière dont chacun et chacune perçoit en fait la charge mentale, comment est-ce que si elle vit ça au quotidien, si elles connaissent des personnes qui en sont victimes. Je voulais revenir à Marie-Noël qui me disait, même si parfois dur, inconscient, puissant, avant de prendre conscience de, ok. Je me permets, hein, santé. Oui, je pense que pour le PDF, on peut l'envoyer avec le email. Et puis Oui, alors, si les gens font le test et qu'après ils veulent voir avec toi, ils peuvent toujours prendre rendez-vous. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, personnellement, j'ai tendance à grossir ma to-do list car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui, ça c'est le côté perfectionniste de la femme. De certaines attitudes que l'on reproduit, par exemple, de ses parents tout en prétendant le contraire. Tout à fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est l'éducation, les modèles parentaux que l'on reproduit. On a envie de s'en détacher, mais on ne s'en détache pas forcément. Ce n'est pas évident. Hein. Ce sont des programmes bien ancrés. C'est marrant car n'ayant plus de compagnon depuis plus de 10 ans et suis piètre cuisinière, les questions n'étaient pas trop adéquates pour moi. Ok. Mais sinon, oui, mon père est persuadé que j'ai vengé ma mère. Ah bon? Mon père est persuadé que j'ai vengé ma mère. Je trouve problématique le charge de la responsabilité de tout à la maison. Oui, exactement. Donc, on voit quand même que ce n'est pas quelque chose d'anodin, que ça vous dit quelque chose, ça vous parle. Ok. Et pour celles qui ont fait le test, est-ce que je peux vous demander le résultat? Ah oui, quand même, 22, hein, Leïla. On est limite là. Hein. 19, ouais. Mhm. Pas vu malheureusement, je vais le faire plus tard, ok. Ça veut dire quoi, 19? Les résultats sont sur le document. Tu n'as pas vu, Gudrun?
Non, non, moi, j'ai pas pu le faire, le test. Pas vu. J'ai pas le doc parce que sinon je vais devoir vous perdre. On se situe quand même dans une moyenne. On est déjà plus au début, on est moyen. Hein. On sent quand même la charge mentale. On sent quand même qu'il y a une responsabilité quand même sur les épaules. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que ça vous parle à vous, les filles, les réponses, le 22 et le 19, est-ce que ça vous parle dans la définition? Oui, je m'y retrouve. Oui, tout à fait. Voilà. Et est-ce que vous mettez des choses en place et après on passera à la... Est-ce que ça... Vous mettez des choses en place pour alléger votre charge mentale dans votre quotidien? Est-ce que vous vous organisez d'une certaine façon? Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous impliquez votre compagnon ou si il n'y a pas de compagnon ou de compagne, comment vous faites pour tout gérer? Oui, tout à fait, mais tout dépend de mon état du moment. OK. Et quand tu dis oui, mais tout dépend de mon état du moment, tu veux dire quoi? Que tu mets des choses en place? Toujours tout en excès, même quand ce sont les loisirs, les coachings. Mhm. Je tente d'organiser avec mes journées, tentant que chacun puisse participer, respecter ses obligations pour que nous puissions avoir davantage de moments libres et plaisants. Ok, super. Je ne peux pas tout faire toute seule, donc je suis donc je fais passer les priorités, linge, sel, etc. Je connais la théorie et je mets effectivement des choses en place. Comme disait Nadège, j'écoute des podcasts en courant. Oui, tout à fait. Beaucoup d'excès en formation et stages et ateliers. Ok. Mais bon, ça c'est pour un bien, ça c'est pour toi, tu te nourris, Tsaka. C'est ça, si je comprends bien. Bob, c'est beaucoup d'excès. Tu fais beaucoup de formations en ce moment parce que tu es... Ok, atelier, oui. Ok. Ça, c'est pour un bien, ça au moins tu te nourris. Tu te nourris l'esprit. Mais c'est vrai que l'excès n'est jamais très bon, mais bon, voilà, ça c'est un mal nécessaire. Je vois quand même qu'il y a un mix hein, de certaines qui mettent des choses en place, d'autres qui savent mais qui ne mettent pas forcément en place, d'autres qui sont encore dans l'excès. Ok, super. C'est l'occasion, hein. C'est l'occasion de... Je vais passer doucement. C'est intéressant en tout cas de voir ça. C'est intéressant de voir vos résultats. J'ai difficile à demander de l'aide. Ah oui, ça c'est quelque chose qui est oui, déléguer ou demander de l'aide, oui. C'est intéressant d'aller creuser, hein, de voir ce qui fait que tu as du mal, Gudrun, à demander de l'aide. Voilà, vous voyez, donc les réponses, en fait, hein, dans le coaching, elles me permettent en fait de creuser et de voir ce qui a créé en fait les actions. Et elles n'ont pas une réponse identique pour toutes. Voilà, soit ça peut être lié à des fausses croyances, ça peut être lié à des schémas des schémas de pensée, des modèles qu'on a reçus ou qu'on a créés soi-même sur base de ces fausses croyances, etc. Voilà, donc c'est bien de déconstruire, soit seul, soit accompagné. Mais l'important, c'est de se sentir bien parce que voilà, il n'y a pas d'idéal. Hein. L'idéal, ce serait d'avoir des dames, des serveurs, des servants, des nounous qui seraient là tout autour de nous pour nous aider à alléger le tout et nous aurions du temps uniquement pour nous occuper de nous. Ça, c'est pas possible. Enfin, ça pourrait, hein, mais bon, voilà, ça c'est un peu dans le monde de Mickey. Ce que je veux dire, c'est que faut profiter de cette période-ci de confinement pour mettre des choses en place. Et les réponses que vous donnez, et quand on les déconstruit, en fait,
ou quand on les analyse soit seul, soit accompagné, ça permet de voir, en fait, en tout cas de creuser, d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire vous. Finalement, vous êtes au centre. Vous êtes au centre tout le temps, que ce soit au centre du foyer, au centre de niveau professionnel, c'est vous. Si vous ne ménagez pas votre monture, vous n'irez pas très, très loin. Donc, c'est important de toujours… cette métaphore, je ne sais plus, je la connais, hein, mais je ne sais plus, j'avais lu ça dernièrement, quelqu'un m'avait parlé de ça, que dans les avions, en général, les hôtesses de l'air vous présentent le masque et la première personne, en fait, à qui quand vous avez votre enfant à côté de vous, la première personne qui doit être bénéficiaire de ce masque, c'est vous. Et donc, c'est important, en fait, dans la charge mentale, de vous remettre au centre de cette préoccupation. Que vous ayez une famille, des enfants ou pas, c'est important de toujours ménager votre monture. Et le confinement est, dans ce sens, très intéressant parce qu'il nous permet de nous renvoyer à nous, et enfin de prendre le temps, même si on a du boulot, parce que là, évidemment, toutes les sphères de vie sont entremêlées, le professionnel, le privé, quand on a encore un peu de temps pour… voilà, quand je parle du privé, c'est vraiment le temps qu'on s'accorde à soi, et c'est à ça que moi, j'ai envie que vous reveniez, et le familial, les courses, les enfants qui courent partout, les enfants qui doivent faire leurs devoirs, voilà, qui ont la scolarité quand même qui est maintenue. C'est important de se recentrer, et c'est pour ça que cette journée était magnifique, parce que voilà, vous étiez vraiment au cœur de cette fête, de cette rencontre, pour vous célébrer et pour vous aider à aller mieux, ou en tout cas prendre de bonnes mesures pour aller mieux. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de partager en fait 10 astuces. Je vais peut-être, avant d'y passer, je ne suis pas parfaite, donc ma maison ne peut pas l'être, je l'accepte, magnifique, magnifique. Je vais arriver justement à ce lâcher-prise, à cette acceptation. Demander de l'aide, parfois laisse penser que nous ne sommes pas capables de gérer, alors que parfois c'est juste qu'on ne peut pas être partout et en même temps. Ouais. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein. On veut donner toujours l'image de la personne qui gère tout bien, mais voilà, il faut demander de l'aide, parce que ça, c'est une fausse croyance. Ouais, c'est une fausse croyance et elle est limitante du coup. Je viens de le faire, je suis à 16 quand même. Je dois aller sur l'ordi en bas pour programmer le prochain live. Ok. À tout à l'heure, Gudrun. Donc, les filles, maintenant, je vais vous proposer alors les astuces à mettre en place, je l'espère en tout cas, et faites de votre mieux. Hein. Le principe évidemment de notre rencontre ici, c'est de vous amener des idées. C'est pas de vous mettre la pression en vous disant oui, c'est pas possible. Ok, adapter en fonction de la situation. Et donc, la première chose que je dirais, c'est de garder le rythme que vous aviez avant le confinement. Donc, c'est de vous lever soit un petit peu plus tôt que les enfants et que le mari pour vous accorder un petit rituel matinal, soit de maintenir le rythme habituel avec la chance qu'il n'y a pas le trajet. Donc, vous pouvez prendre ce temps pour vous prendre peut-être alors 10 minutes pour penser à vous faire un petit masque. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de garder le rythme et de maintenir les habitudes pour vous, pour votre conjoint et vos enfants. Parce que les enfants ont aussi besoin de rester, enfin, sont très attachés à cette routine. Et préparez-vous aussi comme si vous alliez au bureau. Parce qu'on a un petit peu tendance à se mettre… voilà, à se laisser un peu aller. C'est important de garder cette routine-là. C'est un respect que vous avez vis-à-vis de vous-même. C'est l'amour que vous vous accordez. Alors, je ne dis pas qu'il faut être super apprêté, mais voilà, vous donnez du temps et vous faire le petit masque dont je parlais il y a quelques instants. Vous occupez un peu vos cheveux. Enfin, voilà. Prenez du temps pour vous. C'est pas énorme. Hein, quand on parle du temps, c'est 5-10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Même 5 minutes, c'est toujours ça de prix. Alors, essayez, dans la mesure du possible, et je sais de quoi je parle, de trouver un espace de travail pour vous. C'est pas toujours facile, je parlais de tout à l'heure des espaces qui sont plus restreints pour certains et certaines. Essayez, voilà, il faut essayer de trouver… C'est une manière aussi le meilleur moyen pour vous aussi
de mettre vos limites, de déterminer, de délimiter votre territoire, voilà, parce que vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir un espace où vous pouvez travailler sereinement. Alors, les enfants, je sais, ça ouvre la porte, ça ferme les portes, ça monte, ça descend, voilà. Essayez en tout cas de vous accorder, de vous trouver un endroit pour souffler et être au calme. Fixez-vous un emploi du temps, oui, que vous aurez préparé en réunion. C'est-à-dire que comme monsieur et madame, ou peu importe la configuration familiale, sont sous le même toit et ont des obligations professionnelles, c'est important de préparer un planning pour les enfants et pour les parents, pour qu'il y ait des moments de délégation, des moments où qu'on partage ensemble, des moments où on prend un temps pour soi. Voilà, vous descendez 10 minutes faire une balade ou souffler juste en bas de chez vous, vous remontez. Vous allez sur votre terrasse, vous n'êtes pas obligé de sortir, vous pouvez aller sur… Enfin, évidemment, moi, je dis rester chez vous. Hein. Quand je parle de sortir, ce n'est pas à 3 km, ni même à 500 mètres. C'est vraiment juste de rompre avec l'espace dans lequel vous êtes confiné. Donc, ça peut être des escaliers, monter et descendre des escaliers quelques instants, c'est d'aller sur une terrasse, c'est de vous mettre alors dans une autre pièce et d'ouvrir la fenêtre. Voilà. C'est important de le noter dans le planning pour que vous ayez un planning souple, hein, mais qu'au moins chacun ait le sentiment d'être respecté et qu'on garde quand même un peu de structure dans l'histoire. Limitez aussi au maximum les sources de distraction pour rester concentré sur votre tâche, que ce soit la tâche avec vos enfants, vous avez envie de regarder, hein, vous êtes tenté de regarder votre téléphone ou tenté de penser à la liste des choses à faire, ou il y a encore ce mail. Faites du mindfulness. Voilà, c'est ce que je vous demande, c'est vraiment d'être être, en fait, être là. Être en pleine présence avec vos enfants ou avec votre travail, avec votre activité du moment. Vous allez voir, c'est très enrichissant. Et ça limite sérieusement la charge mentale. Ce point m'intéresse, se couper du smartphone. Oui, en effet, Leïla. Même si on est à côté des enfants, c'est un exemple hein, que je vis, moi. Je suis à côté de mon fils, je suis en train je lui donne une activité à faire. C'est très simple, hein, c'est un petit dessin ou une petite activité calcul. Eh bien, je suis très tentée en fait, de prendre mon téléphone pour regarder s'il n'y a pas des mails ou des messages. Ben, j'essaye vraiment de l'appliquer à moi aussi, de plus en plus, de me dire, voilà, ça c'est un moment avec mon fils, c'est un moment de qualité. Il ne doit pas être très long, mais c'est un moment de qualité. Et ça va vous conditionner, ça va vraiment vous habituer à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire une chose après l'autre. Voilà, il n'y a pas 36 000 parasitages en fait de l'esprit. Ah oui, alors ce qui est bien aussi, c'est de préparer vos plats à l'avance. Quand je dis préparer les plats à l'avance, quels qu'ils soient, en tout cas votre repas, et idéalement en famille. Comme ça, vous impliquez chaque membre de la famille et c'est aussi un magnifique moment de présence ensemble qui fédère, qui crée du lien ou qui renforce le lien. Voilà. Et donc, on a tendance dans nos vies, je veux dire, ultra chargées de ne pas profiter de ces moments, de se dire il faut manger, il faut manger. Moi, c'est un moment que je trouve très, très important. Il n'y a pas de télévision, même en dehors du confinement. Il n'y a pas de télévision. Voilà, c'est un exemple que je peux vous donner. C'est un moment où on se retrouve. Dans la cuisine, on se retrouve, on se met de la musique toute douce et on papote. Et voilà, on implique même les tout petits en faisant bien sûr attention, mais voilà, c'est un moment privilégié. C'est en fait l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de trouver un maximum de choses, un maximum de situations qui vous permettent soit de vous retrouver avec vous-même, soit de créer du lien donc avec vous-même, soit du lien avec votre famille. Alors, limitez les pauses grignotage. Les pauses grignotage, c'est alimentez-vous. Pourquoi? Parce que c'est très important d'avoir un bon mental, un bon moral, comment dire, un bonjour Lou, un bon, comment dire, une bonne santé. Et donc, ça passe par une alimentation saine.
On a tendance beaucoup maintenant, dans le confinement, les comportements changent et le fait de ne pas pouvoir sortir fait qu'on s'ennuie, on est stressé. Enfin voilà, l'origine est différente pour chacun, mais c'est souvent l'ennui. La nervosité, l'ennui fait qu'on tombe sur le chips, le paquet de chips ou je sais pas moi, la bouteille de coca pour pas faire de pub, ou du chocolat, peu importe. Voilà, donc c'est important de garder un corps sain. Alors, ranger, nettoyer, ça c'est l'astuce numéro 8. Ranger, nettoyer, ça fait de l'ordre dans la tête et c'est une activité qu'on peut faire ensemble aussi. On a le temps de le faire. Là, franchement, on ne peut pas sortir, on a le temps. Donc, prenez le temps de trier, prenez le temps de ce tri, vous en ferez une bonne action par la suite, vous donnez, vous vendez, enfin, voilà. En tout cas, vous faites de l'espace dans votre esprit, comme dans votre lieu de vie, et idéalement en famille. Donc, vous mettez chacun et chacune à contribution à la maison. C'est aussi un moment où on peut vraiment trouver du plaisir en associant voilà, l'utile à l'agréable. Pensez à vous déconnecter. Donc ça, je reviens à ce que disait Leïla. C'est un élément, enfin, comment dire, une des astuces, c'était de s'isoler pour pouvoir trouver du temps. L'autre astuce, était de pouvoir être en présence. Et l'autre, celle à laquelle je viens maintenant, c'est de penser à certains moments de votre journée, en tout cas de travail, d'aussi faire des pauses. L'heure du midi est idéale, c'est de voir une réelle pause, une réelle scissure pour vous retrouver avec votre famille et de vous couper de la tablette, du smartphone ou de l'ordinateur. Et le soir, un maximum aussi, le plus souvent possible. Organisez aussi des moments de réconfort avec ceux que vous aimez, avec vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Dites-le à vous-même aussi. Faites de la méditation. Et alors, un élément de la méditation, de la respiration, du yoga, enfin peu importe, il y a une multitude de choses, donc du sport, bouger, il y a une multitude de choses à faire, comment dire, et offertes. Aujourd'hui, l'activité, en tout cas la journée offerte par Gudrun, organisée par Gudrun, en est un bel exemple, mais il y a une multitude d'activités disponibles sur le net. Alors évidemment, je vous dis de couper le net, faites-le à des moments précis de votre journée. Vous pouvez aussi faire ça sans avoir besoin d'un écran. Voilà. Et dire à votre famille que vous l'aimez, c'est un bon moment, enfin une bonne occasion d'être dans l'ouverture du cœur. Et puis, il y a un aspect qui est très important, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise avec la perfection. On vit en confinement, donc j'imagine que même si on range, même si on nettoie, c'est très, très rapidement dans l'état initial, c'est-à-dire plus facilement sale. Voilà. Il y a des moments où il faut lâcher prise. Il faut vous dire que la perfection n'est pas au rendez-vous et idéalement transposer ça dans votre vie après le confinement. C'est-à-dire que la perfection, ce n'est pas l'idéal. Ça vous met une pression permanente et ça vous bousille de l'intérieur. Et donc, ce qui est important pour le moment, c'est de maintenir en fait un état d'esprit génial, un bon mindset, un corps reposé, et puis aussi, comment dire, une famille plus unie, plus en lien. Voilà, ça c'est ce que moi j'avais envie en tout cas de partager avec vous. Et que quand on vit la charge mentale, c'est quelque part le super-héros ou la super-héroïne est présente. Je voyais Leïla tout à l'heure qui disait qu'elle avait du mal à demander de l'aide. C'est en effet un des problèmes. Les filles, les super-héros, ça n'existe pas. Donc, accepter que les choses ne soient pas parfaites, accepter que vous n'arrivez pas toujours à être partout en même temps et prioriser surtout. Voilà. Voilà. Je terminais. Ah ben voilà, 10 minutes plus tôt, donc c'est l'occasion de voir un petit peu ce qui se dit encore. Le mythe du super-héros, tout à fait, qui est bien présent.
C'est-à-dire, J'ai fait- si tu as terminé plus tôt, on peut aussi faire une pause. Moi, je dois reprogrammer, en fait, si je peux le dire. Déjà, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être avant de... Voilà, alors moi, ce que je t'invite à faire, je vais couper ici l'enregistrement. Je vais aussi couper le Facebook Live parce que